La relation du Maroc avec l'Afrique a connu un changement radical depuis l'accession au pouvoir du roi Mohamed V, en incluant le Polisario au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. Lorsqu'on a demandé à Hassani s'il était sérieux au sujet de cette adhésion, il a répondu « C'est notre droit rêver, car en politique tout commence par un rêve ». Quant à la stratégie du roi Mohamed V, elle s'appuie sur la diversification des partenariats et la non-dépendance d'un seul camp, c'est-à-dire les partenaires traditionnels. Il a plutôt fait du retour à l'Union africaine, du développement des économies des pays africains et de l'arrêt du pillage de leurs richesses, une priorité absolue. Priorité. En même temps, œuvrer pour transformer le Maroc en une puissance régionale, un centre commercial et financier et une plateforme d'investissement. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, le Maroc a mis l'accent sur une diplomatie active et multidimensionnelle. 1. Diplomatie spirituelle. Le Maroc s'investit dans les relations spirituelles qui lient les peuples d'Afrique à ses symboles religieux, notamment les adeptes du soufisme, dans la diffusion des valeurs de modération et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Le Maroc est devenu une destination pour un certain nombre de pays africains pour former des imams, des prédicateurs et des guides religieux. Mali, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Sénégal, Tchad et Nigeria, en plus de construire des mosquées, d'en prendre soin et de leur fournir le Coran. Ce rayonnement spirituel a aidé le Maroc à faciliter son retour dans sa patrie africaine en 2017, ainsi que son adhésion au groupe régional SS, qui comprend, en majorité, des pays musulmans ou à minorité musulmane. L'importance de cette diplomatie religieuse/spirituelle a fait l'objet d'un rapport du Carnegie Santé en janvier 2019, dans lequel il déclarait « L'influence religieuse du royaume s'étend au Sahel en raison des liens historiques de la région avec le sultanat du Maroc ». Rabat a récemment officialisé cette coopération dans le cadre de son appui à un groupe de pays. Dans ce cadre, il a organisé des programmes d'études pour les responsables religieux du Sahel et d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de ce qu'il appelle la diplomatie religieuse. L'avant-garde des efforts de sécurité et des efforts visant à lutter contre le terrorisme au Sahel, et peut-être, à terme, dans toute l'Afrique et au-delà. L'Institut Mohamed V pour la formation des imams, les Morkidates et des Morkidates à Rabat avaient formé des centaines d'imams du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. 2. Diplomatie sanitaire. La crise sanitaire mondiale actuelle liée à l'épidémie de Covid-19 a ouvert de grandes opportunités au Royaume pour renforcer sa position africaine en jouant des rôles majeurs en bénéficiant de ses capacités financières et de son expérience dans le secteur de la santé. Le Maroc a rapidement fourni des fournitures médicales et préventives à 15 pays africains pour les aider à faire face à l'épidémie, environ 8 millions de masques, 900 000 masques de protection, 5 000 couvre-chefs, 60 000 gilets médicaux, 30 000 litres de désinfectants à base d'alcool, ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine, et 15 000 boîtes d'azithromycine, à une époque où les pays du monde avaient cruellement besoin de masques, et certains d'entre eux ont dû adopter la méthode du piratage pour s'en procurer. Entre la République tchèque et l'Italie et la Tunisie, France et Italie, Kenya et Allemagne, Allemagne et Suisse. Le Maroc est également dans une course contre la montre pour lancer la fabrication de vaccins dans le but de s'assurer que les pays africains pourront faire face à l'épidémie de corona, dont le nombre a commencé à augmenter en Chine et en Europe. 1,2 million de personnes ont été infectées en Europe lors de la première semaine d'octobre 2022. Le Maroc a également accumulé une riche expérience dans la gestion et la supervision d'hôpitaux de campagne dans les zones touchées par les conflits armés et les catastrophes naturelles, qu'il a investi dans la fourniture de services de santé dans un certain nombre de pays africains, Brazzaville au Congo, Keshmos-Pal-Sangal, Juba en République du Sud-Soudan, la frontière libyo-tunisienne et la province de la Manouba en Tunisie. 3. Diplomatie financière. Le Maroc est bien conscient que le développement économique et social dépend du facteur de financement avec toutes ses sources. Pour cette raison, Sa Majesté a tenu, lors de ses visites officielles dans plus de 30 pays africains, à être accompagné d'hommes d'affaires, de responsables de banques et d'experts dans de nombreux domaines productifs et agricoles afin de faire progresser les relations de coopération avec les pays africains vers une situation gagnant-gagnant. Partenariat stratégique. Grâce à ce partenariat, les banques marocaines ont pu être présentes dans plus de 20 pays africains. Une stratégie soulignée par le message royal aux participants à la réunion de l'Assemblée africaine des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des États africains membres de la Banque et du Fonds monétaire international, à Marrakech, le 5 juillet 2022, comme suit.
La coopération du Sud reste le meilleur moyen de faire progresser les conditions économiques des pays du continent. Le Maroc a de fermes convictions. Des réalisations importantes dans ce contexte, à travers un engagement continu et des projets structurés, tels que le projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria, qui devrait contribuer radicalement à renforcer la sécurité énergétique d'un grand nombre de pays africains, fait l'objet d'un rapport publié par le Centre américain d'études stratégiques et de sécurité Stratfor en janvier 2019, où il note que compte tenu de la disparition progressive des banques européennes d'Afrique, qui ont longtemps dominé l'économie, le Maroc utilise sa richesse financière pour projeter sa force sur tout le continent, espérant devenir un pays plus riche et plus puissant sur la scène internationale. Les collectivités territoriales marocaines se sont également impliquées dans l'accompagnement de leurs homologues dans un certain nombre de pays africains. Sa réunion du 18 janvier 2021, pour allouer 18,27 millions de dirhams. Pour financer 11 demandes au profit de 14 communautés africaines du sol appartenant au pays de la Côte d'Ivoire, 0,3, du Burkina Faso, 0,3, du Sénégal, 0,3, Bénin, 0,2, et A. 0,1, Cameroun, 0,1, et Mauritanie, 0,1. Il convient de noter que le Maroc a pris l'initiative d'effacer 23 pays africains les plus pauvres de leur dette lors du sommet Afrique-Europe, qui s'est tenu au Caire en avril 2000. Le décret d'exemption a été signé par le Premier ministre le 10 décembre 2014. 4. Sécurité et diplomatie militaire. Les efforts du Maroc se sont concentrés sur le soutien aux pays africains pour sécuriser leurs frontières et faire face aux organisations terroristes, en particulier les pays du Sahel. En février 2018, lors de la conférence internationale de haut niveau sur le Sahel tenue à Bruxelles, le Maroc a mis l'accent sur un certain nombre de domaines de coopération, notamment le contrôle des frontières, la sécurité alimentaire, le développement social, la formation militaire et la formation religieuse des imams, le nombre de militaires, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Tchad, pour rejoindre chaque année les instituts et centres militaires marocains spécialisés dans la formation et l'entraînement militaire, pour plus de 93% des étudiants étrangers, 937 sur 1002, qui ont poursuivi leur formation dans les fiches de formation à l'intérieur de l'institut pour la saison 2018-2019. Alors que le nombre d'étudiants africains qui sont formés dans les instituts militaires et de sécurité marocains est d'environ 5000 officiers africains. Le message royal au sommet extraordinaire du groupe des États sahélo-sahariens, qui s'est tenu le 13 avril 2019 à N'Djamena, a affirmé que le royaume du Maroc, fort de ses principes et de ses fermes convictions, est prêt à mettre son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les violences. L'extrémisme est à la disposition des pays africains membres du caucus des pays XI, et c'est une expérience basée sur une approche tridimensionnelle qui combine l'aspect sécuritaire, le volet religieux et la lutte contre la fragilité et la pauvreté. Il n'y a pas moyen de gagner cette bataille sans une coopération sérieuse et responsable entre tous les acteurs concernés. Il ne fait aucun doute que le Maroc est conscient des dangers de l'extrémisme, du terrorisme et de la sécession pour sa sécurité et la sécurité de son champ vital formé par le. C'est pourquoi il appelle les pays occidentaux à s'engager sérieusement dans la lutte contre le terrorisme et à soutenir les efforts des pays africains dans la lutte contre l'extrémisme, la pauvreté, le terrorisme et le séparatisme, en particulier après que l'Afrique est devenue la principale destination de l'État islamique après sa disparition. Défaite en Irak et en Syrie. L'accueil par le Maroc de la 7e conférence ministérielle de l'Alliance internationale contre l'État islamique, le 11 mai 2022, a été une affirmation de la nécessité d'unir les efforts pour faire face à la menace du terrorisme qui s'allie à ces organisations avec les gangs sécessionnistes et le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains. 5. Diplomatie économique. Le Maroc estime que la richesse de l'Afrique appartient aux Africains. Les multiples visites royales dans les pays africains ont permis de jeter les bases de partenariats stratégiques et de grands projets, dont le plus important est le gazoduc Afrique-Atlantique, qui reliera 13 pays africains. Plus de 1000 accords ont été conclus avec des pays africains dans divers domaines. La valeur totale des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays africains s'est élevée à 39,5 milliards de dirhams en 2019. Cette stratégie a permis le transfert des investissements marocains de 907 millions de dirhams en 2007 à 18,2 milliards de dirhams en 2021, ce qui en fait le 5e pays investisseur au sein du continent africain. Selon la Direction des études et prévisions financières du ministère des Finances,
Les exportations marocaines vers le continent africain se sont élevées à 21,6 milliards de dirhams en 2019, tandis que la valeur totale des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays africains s'est élevée à 39,5 milliards de dirhams en 2019. Maroc cherche sérieusement à former des alliances régionales pour réaliser l'intégration économique et protéger les richesses africaines du pillage par les anciens pays coloniaux. Dans ce contexte, M. Bourita a souligné lors de la réunion préparatoire de la 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens, que le Royaume du Maroc propose la création d'un forum économique pour les pays de la Communauté des États sahélo-sahariens, qui viendrait compléter l'ingénierie de notre organisation dans le domaine du développement, et servirait de plateforme d'échange et de coopération entre les acteurs économiques de notre espace. L'un des efforts du Maroc est de cristalliser un cadre économique stratégique incluant les pays africains riverains de l'océan Atlantique, qui abrite désormais son secrétariat général permanent. La première réunion de ce cadre, le 8 juin 2022 à Rabat, s'est fixée pour objectif de cristalliser une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité africaine atlantique et de défendre d'une seule voix les intérêts stratégiques du continent africain. Les efforts n'ont pas été du goût de la France, qui s'est rendu compte de la réelle concurrence que le Maroc faisait pour ses intérêts, ce qui l'a fait recourir à des méthodes de chantage dont le Maroc ne se soucie plus. C'est ce qu'Alain Joby, ancien Premier ministre français, a déclaré à TV5 française. La France doit développer des relations de partenariat égalitaire avec le continent africain, qui contribueront à réaliser les aspirations de la jeunesse africaine qui a préféré la stabilité, vivre et travailler dans son pays. C'est ce qu'il faut faire, et si nous ne le faisons pas, ce sera fait par la Chine, les Turcs et les Marocains, qui s'infiltrent peu à peu en Afrique. Et Ludovic Magnoli, responsable de l'association Croissance pour la paix, a déclaré à RT France, la France est remplacée aujourd'hui par la Chine, la Turquie et le Maroc qui investissent dans les pays francophones et font des choses assez extraordinaires. Le Maroc est un concurrent très fort pour la France. Vous allez voir le Maroc, bientôt, ça sera une force, un super africain, avec des accords spéciaux avec les pays francophones. Nous parlerons ensuite de comment cela s'est passé et comment un de nos alliés a pu devenir un concurrent pour nous. Nous devons en être conscients et comment nous traiterons de cette question, sachant que les Marocains sont très forts et sont amis. L'Afrique est devenue une priorité absolue pour les grandes puissances internationales, compte tenu de ses ressources humaines et de ses riches ressources naturelles. Le produit intérieur brut en 2014 s'élevait à plus de 2000 milliards de dollars. Diplomatie des phosphates. Le phosphate est le matériau vital nécessaire pour augmenter la productivité afin de répondre aux besoins alimentaires croissants. Le Maroc étant un pays majeur dans le domaine de la production de phosphate, il a décidé de. L'importante partie de celle-ci est due à la satisfaction des besoins croissants des pays africains en cette substance. Le président kenyan William Samuel Ruto a écrit sur sa page Twitter le mercredi 21 septembre 2022, « Nous devons moderniser l'agriculture et veiller, à court terme, à trouver des réponses aux pénuries aiguës de disponibilité, de flux et d'accessibilité des engrais pour nos agriculteurs. » En effet, l'agriculture est le fondement de la prospérité de nombreux pays du monde entier. Ce que le Kenya souffre de la plupart des pays africains souffrent. C'est pourquoi le Maroc tient à fournir des phosphates à l'Afrique comme incarnation de la stratégie de coopération et de solidarité sud-sud. Dans ce contexte, le groupe OCP a décidé d'allouer 4 millions de tonnes d'engrais aux pays africains dans le but d'y renforcer la sécurité alimentaire, notamment après la crise provoquée par la guerre russo-ukrainienne. La décision de l'OCP fait suite au message royal adressé aux participants aux travaux de la réunion de l'Assemblée africaine des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays africains membres de la Banque et du Fonds monétaire international à Marrakech, le 5 juillet 2022, pour exhorter à suivre le rythme des efforts de développement consentis par les pays de notre continent, dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Développement et fournir des moyens de subsistance décents et sûrs à ces différents peuples. Le projet de production d'engrais à Dir Dawa en Éthiopie, qui est le fruit d'un accord conjoint entre le groupe OCP et le gouvernement éthiopien, contribuera à répondre aux besoins croissants en engrais pour le développement du secteur agricole en Afrique. Il n'est pas étonnant que l'adoption par le Maroc de la diplomatie multidimensionnelle lui permette d'incarner véritablement le dicton de Feu le roi Hassani, le Maroc est un arbre avec ses racines en Afrique et ses branches en Europe. L'Afrique, qui a toujours été soumise aux formes d'exploitation les plus odieuses,
a encore besoin d'une prise de conscience générale de l'importance de compter sur ses énergies et ses ressources pour faire progresser les conditions économiques et sociales de tous ces peuples. Cet objectif ne peut être atteint qu'en établissant des relations de partenariat sur une base gagnant-gagnant. C'est la logique qui préside à la relation du Maroc avec l'Afrique et définit sa direction, comme l'affirme le discours royal du 20 août 2017, l'approche du Maroc envers l'Afrique n'a pas été une décision spontanée, ni imposée au gré de calculs circonstanciels, mais plutôt est un accomplissement de cette histoire commune, et une croyance sincère en l'unité du destin.